tutti, je suis Pauline alias Maglia Ritorta et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce qui s'est passé au mois de juin et au début de ce mois de juillet. J'ai pas été super ponctuelle à notre rendez-vous de fin de mois, mais bon, la fin de l'année scolaire, tout ça, les préparatifs du mariage, genre ce samedi, enfin bon, j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos. J'ai eu le temps de tricoter, mais j'ai pas eu le temps de faire de faire la vidéo jusqu'à maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, là, on est mi-juillet, on est le 14. Je fais ma vidéo aujourd'hui et j'en ferai une à la fin du mois d'août, quand je rentre de voyage, quand j'aurai peut-être un peu profité du soleil et de la mer, puisque, bon, ici en Lorraine, on est dans un mois de novembre perpétuel. Il ne fait que pleuvoir, donc bon, vous sentez que j'ai un peu les boules là pour mon mariage samedi, parce que là j'ai l'impression que ça va être mariage sous le déluge, mais bon, on verra. On verra, on verra. J'espère que ça va bien se passer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Alors, j'avais terminé déjà la dernière fois le pull Dark Berries de Julie Miette. Hop, je peux vous le montrer en entier maintenant. Je vous mettrai peut-être même une petite photo portée. Je vous laisserai aller voir sur Instagram une petite photo portée, puisque je vais faire très peu de montage pour avoir le temps de faire la vidéo en italien et en français. Je vais pas avoir le temps de faire beaucoup de montage, donc allez voir sur Instagram, je mettrai une photo portée. Bref, le Dark Berries. Maintenant, je peux vous montrer. Alors, malheureusement, pas parce qu'il sort, mais parce qu'il va pas sortir. Julie ayant décidé finalement de ne pas continuer l'aventure du design, ce que je trouve un peu dommage, mais que je comprends tout à fait. Voilà, je lui ai déjà dit, les raisons qu'elle a évoquées sont tout à fait voilà, justifiées, et elle a de toute façon pas à justifier. Si elle ne veut pas faire sortir ce patron, il n'y a aucun problème. Reste que moi, j'ai adoré le tricoter. C'est un très joli pull en raglan, top down, cropped avec des manches ballon. Les poignets sont resserrés comme ça avec des côtes torse. Le col, c'est un col rabattu et cousu, toujours en côte torse. Et puis surtout ce super beau raglan qui me fait toujours penser à des petites feuilles de palmier. Enfin, je sais pas, je le trouve vraiment très joli. Et qui se termine aussi avec une bande côte, voilà, torse. C'est un pull que j'ai adoré faire, que j'aime beaucoup porter parce que la laine est vraiment douce. J'avais utilisé la Merino Extra Fine de chez Drops, coloris brume forestière. Je vous l'ai dit dans déjà au moins 2 ou 3 vidéos, ça doit être ça. Et puis, ben voilà, il sortira pas, mais de mémoire, vous pouvez demander à Julie si le patron vous intéresse. Je crois qu'il y a moyen de l'avoir quand même. Il faut lui envoyer un petit message, je crois, et elle peut... vous pouvez voir avec elle pour avoir le patron. En tout cas, c'était mon premier test, première expérience de test. J'ai trouvé ça super sympa. On est plein à faire le même projet, c'est comme un cal, mais il faut juste aussi penser à bien tout compter pour être sûr que le patron est conforme, enfin un peu que le patron est conforme, que ce qu'on fait est bien conforme au patron, et faire des retours à la personne qui a designé en l'occurrence le pull. Et ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Donc, je me suis inscrite dans plusieurs listes de tests. On verra ce que ça donne. Et on verra si j'ai le temps d'en faire d'autres par la suite. Autre petite chose que j'ai terminée, mais je vous en avais déjà parlé aussi, donc je ne vais pas en parler trop longtemps. Ce sont mes chaussettes du mois de mai et du mois de juin. Donc, pour rappel, au mois de mai, j'avais fait ça. Une de chaque. Parce que j'avais envie d'en faire 2 en même temps, que je n'utilisais pas les mêmes tailles d'aiguilles. Là, j'utilisais des 2,5 et ici des 2,25. 2,25 c'est vraiment ma taille d'aiguille préférée pour les chaussettes. 2 c'est bien aussi, mais c'est vraiment très serré sur mon pied. Il faudrait faire un peu plus de mailles pour que ce soit mieux, que ce soit un peu plus confortable. Mais donc voilà, donc 2,25
et 64 mailles. Tout à l'heure dans le podcast en italien j'ai dit 62, mais en fait c'était 64 mailles. C'est vraiment ce que je préfère pour moi. Donc, petit rappel des laines. Ici c'est la laine autorayante de Aurore Volnena Yarn, que vous retrouvez sur Instagram, sur YouTube également, qui a fait un super joli travail de couleur. Je les ai bien sûr lavés et bloqués. Ça n'a pas du tout dégorgé, c'est vraiment très joli. Et sa page Etsy est en ligne. Je ne sais pas s'il reste grand chose. Je sais qu'elle a fait un petit réassort, mais en tout cas moi à l'ouverture j'ai craqué sur des mini pour avoir des contrastants. J'ai pris le coloris Tendresse qui, je crois, est la même couleur que cette rayure-là. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ça y ressemble beaucoup. C'est un beige très légèrement rosé. Donc c'est sa base à chaussettes, hein, je ne vous ai pas dit. Ma base à chaussettes maintenant qui est une Merino Superwash 85% et 15% de nylon. 80 mètres au 20 grammes. Coloris Tendresse. Coloris Grège, il est super lumineux celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Et le coloris Gris Assis, qui ira bien avec, je pense, un écheveau que j'ai de la Féfile qui est gris, qui est grège en fait. Je pense que ça pourrait bien aller ensemble, on verra. C'est pas prévu que je la tricote tout de suite, j'ai prévu de tricoter autre chose pour le mois d'août, mais je vous en reparle juste après. Donc Volnena Yarn, j'ai commandé sur sa page Etsy, l'envoi est très très rapide, super soigné, les couleurs sont très belles. Voilà, je peux que vous conseiller d'aller jeter un œil, voilà, et puis si jamais ça vous plaît, bien sûr, d'acheter pour soutenir Aurore qui lance tout juste donc sa page Etsy de teinture. La deuxième paire, c'était les panoramas. Donc, pour rappel, un patron en italien que j'avais adoré tricoter. J'avais une petite perplexité sur le fil. C'est de la Volbutt que j'avais acheté chez Butinette, qui est une laine vraiment pas très chère. Je crois que c'était 2,50 € la pelote de 50 grammes, donc c'est très économique. Quand j'ai utilisé un peu des deux pelotes pour faire ma chaussette, il m'en reste largement assez pour en faire une paire avec un contrastant. Mais au moment de tricoter, en fait, je trouvais pas le point très régulier. Ma dentelle, elle était pas top. Et en fait, avec le lavage, ça s'est bien régularisé. Les mailles se sont lissées et la dentelle a bien pris sa place. Donc voilà, le point de dentelle des panoramas qui ont été designés par Giuseppina Knitting Cakes sur YouTube et sur Instagram. Pour les petits détails techniques, je crois que je vous en avais déjà parlé la dernière fois, mais en fait j'ai fait, elle se commence par la pointe. C'est une pointe triangulaire classique. J'avais fait un Judy's Magic Caston. Donc aiguille de 2,5, puis le talon, j'avais pas fait le talon qu'elle préconisait dans le patron parce que j'étais malade au moment de faire la première chaussette et j'avais pas la tête du tout à réfléchir, à faire quelque chose que je connaissais pas. Donc j'avais fait le talon en German Short Rose comme sur les chaussettes que j'ai faites avec la Volnena Yarn. Je vous ai montré bien sûr celui qui a une erreur, comme d'hab en fait, voilà. De ce côté c'est un peu mieux. Et puis on termine avec des côtes, on termine oui avec des côtes torse et un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Voilà pour mes paires de mai et juin. Et pour continuer sur ma lancée de chaussettes, puisque comme vous le savez, voilà, j'ai toujours mon projet boîte de bas 2021. Donc là j'ai mes chaussettes, j'ai fait les petits. J'ai fait les petites étiquettes qui vont autour, mais je les ai enlevées tout à l'heure pour le podcast en italien, puis j'ai oublié de les remettre. Donc la boîte se remplit, je suis à jour dans mon challenge, donc pour moi c'est une paire par mois. Et ce mois-ci, je tricote en cale avec
Céline, Madame Bibiche, See You Later et Emma Kou sur Instagram. On fait ce petit cadre toutes les trois à partir d'un set de patrons, donc d'une designeuse que Céline avait présenté dans ce podcast. Je regarde à côté, là c'est parce que j'ai mon ordinateur pour être sûre de ne pas me tromper dans les noms. Donc je suis sur Ravelry et donc ce sont les chaussettes Jasmine qui viennent du set de patron Flower Bed Sock Set de la designeuse Knit Tail qu'on retrouve sur Instagram avec un autre pseudo que je vous mets en barre d'infos parce que je ne m'en souviens pas là tout de suite. Ce sont de très jolis patrons. La dentelle est très délicate, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, ça fait des tout petits trous comme ça. La dentelle est super facile à retenir, elle se fait seulement sur 4 rangs. 3 rangs identiques, un rang de jeté pour faire les trous. Et ce que j'aime bien, c'est cette ligne-là, c'est ces lignes de maille torse qui continuent en fait même sur le pied. Au niveau des détails un petit peu techniques, j'ai commencé par, donc on commence par les côtes, j'ai fait un long tail caston, 3 cm de côte torse en contrastant. Le contrastant, je pourrais pas vous en dire grand chose, en fait c'est une laine que j'ai récupérée très gentiment de la cousine de ma maman qui m'a donné 2 boîtes de restes de laine à chaussettes, et il n'y avait pas que des restes, hein, qui me laisse me servir très gentiment de ce qu'elle a en laine à chaussettes. Donc voilà, c'est un coloris gris qui rappelle les speckles en fait de la laine, dont je vous parlerai juste après. Donc ensuite on fait la tige avec une répétition on voit plus rien, avec une répétition de la dentelle donc à l'arrière et à l'avant. On fait un talon renforcé en œil de perdrix et que j'ai fait aussi en contrastant. Et puis ensuite, ben voilà, c'est un talon à gousset, donc on relève les mailles sur le côté. Tout est très très bien expliqué dans le patron. Alors là, par contre, si vous ne l'avez jamais fait, par exemple, un talon à gousset, ben, vous pouvez prendre ce patron en premier patron pour le faire parce que c'est vraiment super bien expliqué. Je ne vous l'ai pas dit, mais le patron est disponible en anglais et en japonais, donc il faut vouloir le tricoter dans l'une des 2 langues, à votre convenance. Et puis voilà où j'en suis. Il me reste, je sais pas, 2 cm de longueur de pied avant d'attaquer les orteils en contrastant. Ça se passe super bien, notre petit cal est très sympathique. On a toutes les 3 fait la même taille qui est 68 mailles de largeur. Et puis la laine quand même, donc vous voyez les belles nuances de pastel, du rose, du beige, du pêche et des speckles gris. Magnifique pelote. Je n'ai rien pour faire des cakes à la maison, donc je pelote à la main et c'est pas super, c'est pas très joli. C'est de la Eline Hélène sur sa base tabi, donc sa base à chaussettes, et le coloris c'est le coloris poussière de joie. Et tant que j'étais sur son site, j'ai pris un deuxième écheveau de 50 grammes qui est cette couleur un peu sirène, trop cool, bleu avec du violet dans différentes nuances. Je vais essayer de faire une mise au point peut-être, pas sûre. Vous voyez, la couleur est très jolie. Et donc ça, ce sera ma laine pour mes chaussettes d'août. Je ne sais pas du tout quel modèle je vais faire, mais ce sont ces laines-là que je vais utiliser. Le coloris tendresse de chez Volnena Yarns et le coloris, alors je crois que c'est au fond du lagon. Peut-être que je me trompe. Donc, en tout cas, je vous mets le lien de la boutique de Eline dans la barre d'infos. Et les 2 ensemble, ce sera assez funky à tricoter sur la plage cet été. Je fais une petite pause et je vous reprends tout de suite. Je pense vous avoir tout dit pour les chaussettes. J'ai juste oublié de vous dire que du coup, je tricote les chaussettes, mes chaussettes de juillet, donc les Jasmine, en 2,25 puisque c'est ce qui est préconisé par la designeuse. Voilà. Je
je pense maintenant vous avoir vraiment tout dit. Hâte de faire la deuxième et de me lancer déjà dans mes chaussettes d'août. Franchement, la laine d'Eline, c'est vraiment très très joli ce qu'elle présente. En plus, pour moi, c'est une teinturière plus que locale, puisqu'elle teint à Metz et que c'est genre à un quart d'heure de chez moi. Donc, non, vraiment ravie de ce choix de fil et hâte d'essayer les autres coloris. En projet tricot, il m'en reste un à vous présenter. C'est le châle Lady Impressionniste dont je vous ai parlé la dernière fois mais que j'avais pas pu vous montrer parce que je l'avais complètement défait. Puisque, pour rappel, quand j'ai fait ma deuxième dose de vaccin, j'ai voulu tricoter un peu dans le quart d'heure là où on doit rester sous la surveillance du personnel du centre et ça m'avait pas du tout réussi. Et donc j'avais dû recommencer puisque ma dentelle n'était pas du tout... j'avais complètement foiré ma dentelle. Donc maintenant, j'ai recommencé. Pour rappel, c'est de la super laine, franchement. La Baby Alpaga Silk, je ne sais pas comment ça vieillit, je ne sais pas ce que ça va donner sur le long terme, mais là, c'est hyper doux. Et en châle, voilà, à porter autour du cou, ça va être super agréable. J'avais acheté la couleur 1760 et donc voilà ce que ça donne tricoté. Alors là, je pense que je le tiens à l'envers, tout simplement parce que quand on retourne dans la dentelle, on voit que ça fait des petits cœurs. Je ne sais pas si vous allez les voir. Vous voyez ici, ça fait un cœur. Voilà, pour ce châle, il est super. C'est la répétition en fait toujours de la même alternance de point mousse et de dentelle. J'ai pas du tout mémorisé la dentelle, mais en fait avec l'application que j'utilise sur le téléphone pour suivre mes patrons, ça se passe très très bien puisqu'il y a une ligne en fait une ligne bleue qui sert à surligner la ligne dans votre grille de dentelle. Je vais y arriver. Comme ça, vous savez toujours où vous en êtes. Et donc, ce qui est super par contre, ce que Magdalena a pensé à faire dans son patron, c'est de dire combien on a de mailles à la fin de chaque répétition. Donc ça, c'est vraiment cool parce que ça permet de savoir si on a bien réussi, si on a loupé quelque chose. Voilà. Donc moi, j'ai loupé quelque chose ici, hein, puisque, vous voyez, au lieu de faire du point mousse, à un moment, je suis partie en jersey, je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. Ça avance tout doucement. Je l'ai avancé un petit peu à mon premier tricoté. Je suis allée au tricoté d'Exceptiolaine à Briey. Donc Exceptiolaine, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un festival autour de la laine, de la fibre, qui normalement s'était déroulé pour la première édition en février et qui devait avoir lieu encore une fois cette année en février, qui a dû être reporté et qui aura lieu cet été. Je vous mets le lien de la page Instagram d'Exceptiolaine où vous retrouvez toutes les informations et depuis peu la liste de toutes les exposantes qui vont venir et évidemment moi j'y serai donc j'ai hâte parce que ça va être génial. On espère juste que le temps sera avec nous parce que bon, je vous le disais au début, pour l'instant c'est pas ça, mais bon, on va croiser très fort les doigts pour que ça se passe sous un super soleil. Et donc j'ai été à mon premier tricoté, c'était super sympa, j'ai rencontré plein de gens, j'étais très contente. Et la prochaine fois, je vais essayer d'aller au tricoté de Metz, justement avec Céline. C'est vrai qu'en ce moment, ça a été un peu, je vous disais, un peu compliqué, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire autre chose que préparer le mariage et préparer la fin d'année à l'école. Mais voilà, j'ai bon espoir en septembre de pouvoir participer aussi au tricoté de Metz. Et pourquoi pas avancer mon châle puisque je ne pense pas l'emporter avec moi dans ma valise. Par contre, je vais vous montrer ça d'abord, puis je vous montrerai mon petit amigurumi, le dernier amigurumi à la fin. Dans cette très chouette pochette que j'ai reçue comme cadeau de fin d'année qui ne pourrait pas être plus à propos cette année puisque c'est écrit « Je suis une maîtresse... non, je suis une super maîtresse » comme une maîtresse normale mais avec un masque. Et oui, cette année j'ai été une maîtresse masquée.
pour mon plus grand bonheur. Donc, dans cette pochette, j'ai mis déjà la laine que je vais emporter avec moi. C'est plutôt du coton, le fil Love Coton de chez Fil d'Art, qui est un fil 100% coton, qui se tricote en 3,5, que je réserve à un Outline Tank de Jessie May Design, qui est ce petit crop top avec toutes les bordures et là au milieu en jeté, peut-être pas, je sais pas, j'ai pas encore lu le patron en entier, j'ai lu juste le début pour voir quelle taille je devais prendre et quels accessoires je devais mettre dans ma pochette. Soit ce sont des jetés, soit ce sont des mailles, vous savez, des mailles qu'on lâche pour faire une échelle, à voir. Mais en tout cas, c'est un super chouette design que j'avais repéré à sa sortie. Je crois pas que ça fait très longtemps qu'il est sorti en fait. Et que je pense va être très agréable à porter en été quand il fait chaud, puisque c'est du coton, c'est avec de l'aisance positive. Je pense que ça c'est assez aéré et aérien, donc ça va être très sympa à porter. Et donc je l'emporte dans ma petite trousse, dans mon sac à dos. Le fil, je vous ai pas dit, je l'ai acheté en promo chez Mondial Tissu. Il était en solde, là, au début des soldes. J'étais allée pour toute autre chose et voilà, j'ai trouvé le coton que je voulais pour mon petit top d'été. Dernière petite chose, ça fait un moment que je vous en parle, mais maintenant ça y est, elle est finie. Mimi, là voilà, donc mon petit amigurumi, toujours issu du super livre de Cookie, les petits animaux de Cookie, que je vous link toujours en bas. Qui par contre est un niveau de difficulté au-dessus de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant parce qu'il faut connaître plus de points et puis surtout qu'il y a plein de trucs à coudre. Donc si vous n'aimez pas coudre, et ça va pas être pour vous. Si vous débutez, si vous êtes aventurière, bah, pourquoi pas. Si vous voulez quelque chose de plus simple, je vous conseillerais plutôt un autre modèle type Berry, je crois que c'était Berry l'ourson. Toujours dans le même livre qui est vraiment plus facile. En fait, il y a la plus grande difficulté pour moi, ça a été de tout assembler à la fin parce que j'aime pas coudre. Les amigurumi, mais bon, là il n'y avait pas le choix puisqu'en fait on fait une tête, un béguin, 2 oreilles, 2 bras et 2 jambes. Les chaussures sont déjà intégrées à la jambe. On commence par la chaussure en fait et puis ensuite on fait la jambe. Et puis le corps bien sûr, sur lequel en relevant des mailles au niveau du cou on fait une robe. Il faut broder le visage. Personnellement j'ai mis des yeux de sécurité, on peut aussi broder les yeux, on peut broder les yeux ou mettre des yeux de sécurité, je ne sais pas quelle autre option je cherchais. Et on fait aussi ce petit col Claudine qui, chez moi, ben voilà, comme je suis pas du tout douée pour coudre, est un peu décalé par rapport à la tête. Voilà, il est un peu de travers, mais bon, c'est comme ça. Elle est super mimi, malgré tout, j'aime beaucoup. Hein. Je trouve que le résultat final est très beau. On a toujours un niveau de détail avec Cookie qui est top. Elle nous fait mettre du blush pour donner un peu plus de vie au personnage. Les sourcils sont comme ça décalés parce que ça lui donne une petite expression différente. Il y a des volants aux manches, en haut des chaussures comme si elle avait des chaussettes. Les manches, c'est des manches ballons. Enfin, je trouve que c'est vraiment très joli. Le béguin, c'est très ingénieux. Les 2 oreilles sont cousues dessus. Donc en fait, on ne peut pas la déshabiller puisque, comme je vous l'ai dit, ici les mailles ont été relevées, tout est cousu. Le chapeau est cousu sur la tête. Les chaussures sont faites dans la continuité de la jambe. Et on fait des petits lacets. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment très joli à chaque fois ce qu'elle nous propose. Et je pense que je referai volontiers ce patron malgré tout.
Et pourquoi pas même la version lapin, parce qu'il existe aussi en... Voilà, là c'est la lapine, c'est Mimi, mais je crois qu'il y a aussi Mitty de, de mémoire, le lapin qui a une salopette et une marinière. Et donc voilà, connaissant Cookie, je pense que c'est aussi tout un tas de jolis détails à ajouter pour donner vie à ces petits personnages. Donc voilà, maintenant que je vous l'ai présentée en entier, je lui fais faire un petit tour sur elle-même. Je vais pouvoir la donner à sa propriétaire. Oui, juste deux petites choses. La robe, je l'ai faite un peu au feeling parce que moi je voulais une robe très ample et plus courte que ce qui était présenté dans le modèle pour faire un look plus baby doll. Et comme vous voyez, moi la mienne est vraiment bicolore. Normalement, seulement le volant doit être... il n'y a que le volant qui doit être comme ça, couleur crème. Et, moi j'ai dû commencer un petit peu avant parce que j'avais plus de ce coloris Parme. Et après, je n'ai plus eu de coloris crème pour faire les deux petits boutons qui sont prévus ici normalement. Il fallait vraiment pas beaucoup en plus, hein, mais j'avais vraiment plus rien. Mes deux pelotes ont été... Enfin, j'avais une pelote de crème, deux pelotes de Parme et je n'ai plus rien. Il me reste un peu de beige qui m'a servi pour faire le corps. Petite interruption, désolée. J'étais en train de vous dire que le prochain amigurumi que je ferai, ce sera ma nouvelle mascotte de classe. J'avais déjà prévu de la changer, donc j'avais fait l'année dernière Susu l'écureuil, toujours donc, issu du même livre, que les enfants aiment passionnément, donc évidemment, chez nous elle s'appelle Ellie, elle s'appelle pas Susu. Donc Ellie reste dans la classe avec nous puisque les enfants l'adorent, mais je vais faire une nouvelle mascotte de classe puisque l'année prochaine on part sur un thème d'école Harry Potter. Donc moi je suis dans une école où il y a une classe de maternelle chez moi et puis deux classes d'élémentaire et donc on fait toute l'école Harry Potter, normalement c'est ce qui est prévu. J'espère que c'est toujours d'actualité parce que moi je suis très emballée par le projet. Et donc il va falloir que je fasse une mascotte à thème. Donc je sais pas, est-ce que je fais une chouette? Est-ce que je fais un dragon? Est-ce que je fais comme Mimi une Luna? Elle est trop belle. Je ne sais pas. Est-ce que je fais les trois? Je ne sais pas, on verra. On verra le temps que j'ai à disposition fin août pour crocheter ma nouvelle mascotte. Et voilà, voilà les projets à venir. Mes chaussettes en août, ma nouvelle mascotte, mon t-shirt, mon débardeur Outline Tank de Jessie May Design. Je suis désolée, je finis un petit peu rapidement la vidéo, mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Il me reste pas beaucoup de temps à disposition pour faire le tout petit montage et exporter sur YouTube. Il me reste qu'à vous souhaiter un super bel été, on espère avec un peu de soleil. Hein, j'espère qu'au mois d'août, je ne serai pas obligée d'allumer une lumière artificielle pour faire ma vidéo. Je vous souhaite de vous reposer, je vous souhaite de profiter, je vous souhaite plein de belles choses. On se retrouve fin août et puis d'ici là, bon tricot. Ciao!